Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter le fléau en expert et je vais incarner Cyclope en agression. La particularité de Cyclope, c'est qu'il peut inclure dans son deck n'importe quel allié X-Men de n'importe quelle affinité. Donc là, j'ai déjà débuté un petit peu la mise en place, donc à savoir attacher le casque du fléau qui est ici et mettre Obsumers en jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le casque du fléau lui donne le robuste et déferlement, et on peut dépenser 3 ressources du même type pour retirer des jetons inertie qui seront sur le fléau. Et ensuite, on retourne cette carte. Et en la retournant, en fait, il perd ses mots-clés déferlement et robuste. Et il subit un dégât supplémentaire pour chaque carte qui a une ressource mentale imprimée. Par contre, quand il manigance sous cette forme-là, on place un jeton inertie sur le fléau et ensuite on remet le casque. Donc là, on passe à la manigance principale, qui est une interruption forcée. Quand elle est achevée, il faut réaliser différentes étapes. On retire toutes les menaces. Si le fléau il est sous cette forme, imaginons le fléau il est sous cette forme, une fois que la manigance elle est achevée, et ben, on le tourne, on place un jeton inertie et ensuite il attaque les joueurs même s'ils sont sous forme d'alter ego. Maintenant on passe à la révélation, donc la mise en place du méchant, qui nous dit placer un jeton inertie sur cette carte. Donc si le fléau sans protection est en jeu, retournez-la, ce n'est pas le cas, sinon donnez une carte d'état tenace au fléau. Donc là, on va mélanger. Donc là, on a mélangé le deck en rencontre. On va passer au deck du joueur. Et on va piocher notre main donc qui est de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je joue ça... si je joue ça par exemple et ça pour jouer Malicia, et ensuite... Ouais, à la limite c'est ce que je vais faire. Mais je vais me défausser de ces 3 cartes là quand même. Ouais, parce que si je, par exemple, je pioche une double, ça pourrait aider aussi. Donc 1, 2 et 3. Alors, phase du joueur, c'est parti. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais jouer... alors, avant de jouer la méditation, je vais utiliser l'action de Scott Summers qui dit que je peux chercher une amélioration tactique dans mon deck et je l'ajoute à ma main. Donc maintenant, je vais utiliser méditation, qui est une action d'alter ego. Inclinez votre alter ego. Jouez une carte de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Donc 3 plus 1, 4 pour jouer Malicia. Donc Malicia qui a une action, elle peut infliger un dégât à un autre personnage ami. Et jusqu'à la fin du tour, Malicia elle gagne tous les traits de ce personnage. Et elle ajoute l'attaque et le contre du personnage donc à qui elle a infligé un dégât. Donc, par exemple, ça se traduit comment? Ça se traduit, imaginons si je suis sous forme de héros, elle m'inflige un dégât à Cyclope, donc je passe à 9, et elle va gagner plus 2 de contre et plus 1 d'attaque. Et je ne l'ai pas dit, Obsumers, elle ne fait pas partie de notre limite d'alliés, et elle gagne le contre et l'attaque de notre personnage quand il est sous forme de héros. Donc là, j'étais sous forme d'alter ego. Je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte jouée. Et je vais m'arrêter là, je vais garder Wolverine en main et je vais piocher 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase du méchant, on augmente de 1, il va contrer à 1 plus 2. Donc, alors il y avait une menace, il est manigance à 1 plus 1, 2. Et je subis un dégât indirect que je vais mettre à Cyclope, enfin Scott Summers. 4 rencontres.
Black Tom Cassidy et il ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a un sol agrippant et il a un effet une fois révélé. Je cherche un sol agrippant et je le mets en jeu. Donc nouvelle phase de méchant. Je vais de nouveau utiliser Scott Summers pour chercher une amélioration tactique que je vais mettre ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que si j'utilise 1, 2, 3 et 4... Ouais, à la limite, je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Wolverine. Donc Wolverine qui gagne le mot-clé perçant. Ensuite, je vais utiliser cette amélioration pour la mettre ici. Ce qui fait que Wolverine va attaquer à 2 le sol agrippant. Ce faisant, je vais pouvoir défausser cette carte pour en piocher de nouvelles. Parce que la carte, en fait, c'est une amélioration qu'on attache à un ennemi. Et quand l'ennemi attaché est vaincu, le joueur qui l'a vaincu pioche 2 cartes. Donc 1, 2. Est-ce que j'ai 3 ressources identiques? Oui, j'ai 3 ressources identiques. Donc ce que je vais faire... Alors, il subit ces 2 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Je vais utiliser ces 3 ressources pour passer sans protection. Ça lui permet en même temps de lui retirer son jeton inertie. Je vais utiliser l'action de Malicia pour infliger un dégât à Wolverine. Donc elle va attaquer à 5. Donc elle attaque à 5 Black Tom Cassidy. Cyclope va attaquer à 1. Il est vaincu. Malicia va contrer à 2. Et mon tour est fini. Donc je vais redresser toutes mes cartes, sachant que Malicia subit un dégât consécutif. Je remets ça là. Je vais garder Pixie dans ma main. Et je vais piocher 5 cartes, jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase du méchant. On passe à 1. Il va attaquer à 3 plus, je vais défendre. Donc à 3 plus... Oh là là. 3 plus 1, 4 et je suis sonné. Donc j'ai défendu à 2, je subis 2 dégâts et je suis sonné. Et ensuite, carte rencontre. Épuisement, bon ça va, je m'en sors pas trop mal. Inclinez votre carte identité, mais comme j'avais déjà défendu, il se passe rien. Sol agrippant et coup rapide. Et après que le sol agrippant a attaqué et blessé un personnage, sonnez-le. Donc il m'attaque à 6, mais vu que je suis déjà sonné, il se passe rien. J'ai oublié de redresser Hope Summers. Donc maintenant, nouvelle phase de méchant, de joueur, pardon. Wolverine, lui, au début de mon tour, se soigne de 1. Je vais utiliser 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Psylocke. Donc Psylocke qui a une interruption. Quand elle attaque, je peux retirer un jeton psionique pour désorienter un ennemi et lui infliger un dégât. Je vais changer de forme. Je vais utiliser l'action de Scott Summers pour chercher une amélioration tactique. Donc ici. Que je vais jouer maintenant. Malicia va utiliser son action sur Wolverine pour attaquer à 5.
Ouais, pour attaquer à 5, donc le sol agrippant. Alors avant de faire tout ça, ce que je vais faire, je vais utiliser Obsumers pour contrer à 2. Maintenant, je reviens ici. Le sol agrippant est vaincu. Ça va me permettre de piocher 2 cartes. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Donc, pardon. Ensuite, Psylocke, elle va attaquer, elle va utiliser son interruption pour retirer un jeton psionique pour désorienter un ennemi et infliger un dégât, mais comme il est tenace, la carte tenace est défaussée. Et ensuite, j'attaque à 1, plus 1 pour une ressource mentale, donc il va subir 2 dégâts, il passe à 19. Je vais utiliser cette ressource pour utiliser premier soin, qui est une action, soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Je vais soigner 2 dégâts de Malicia. Psylocke, elle, va subir son dégât consécutif. J'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Et mon tour est fini, donc je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder Phoenix en main et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On augmente de 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Carte rencontre. Perte de visière. Donc la visière, je crois que je l'ai dans ma main, ouais. Donc du coup, je peux pas attaquer et il faut que j'incline Scott Summers pour rajouter la visière à ma main. Donc à la limite, je vais le faire maintenant. Comme ça, la carte sort du jeu. Wolverine, lui, au début de mon tour, se soigne de 1 dégât. Je vais ensuite utiliser 1 et 2 ressources pour jouer... Alors attendez, ce que je vais faire... elle était redressée. Je vais de nouveau attaquer avec Psylocke, donc pour infliger 1 dégât, désorienter l'ennemi, et ensuite elle attaque à 1 plus 1, 2, donc le fléau passe à 16, elle subit son deuxième dégât consécutif. Est-ce que ça vaut le coup si je joue, on va dire, par exemple, Forge et ensuite... Ouais, on va essayer. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Forge. Donc je vais défausser Psylocke à la place. Donc Forge qui dit, après que Forge est entré en jeu, je peux chercher un soutien X-Men ou X-Force dans mon deck, on met plus de défauts et je l'ajoute à ma main. Ce que je vais faire à la limite, j'ai peut-être plus... Ouais, je vais prendre le manoir X, que je vais jouer dans la foulée, 1, 2, pour jouer le manoir X, ce qui va me permettre de soigner de 1 dégât, un X-Men ou un mutant, donc je vais soigner Wolverine. Ensuite, Malicia va contrer à 2. Elle subit son dégât consécutif. Forge va attaquer le fléau à 2. Il passe de 16 à 14 parce que 1 d'attaque plus 1 en mental. Il subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase du méchant. On passe une menace. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Carte rencontre, piétiner, un alter ego, subissez 2 dégâts indirects. Ce que je vais faire... Je vais en infliger 1 à Wolverine. Je vais en infliger 2 à Wolverine, donc il passe à 3. Pourquoi? Parce que maintenant, au début de mon tour, il passe à 2. Je vais utiliser le manoir pour le soigner de 1. Ensuite, est-ce que je peux faire... Je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer ma visière. Donc ma visière qui permet d'utiliser mon rayon optique.
Mon rayon optique, en fait, c'est une action qui, lorsqu'un ennemi a une amélioration attachée, et ben, je peux dépenser une ressource pour infliger 3 dégâts à l'ennemi qui a l'amélioration attachée. Je vais maintenant... qu'est-ce que je vais faire? Je vais me soigner de 3, donc je vais passer de 6 à 9. Je vais chercher une amélioration, tiens, ici, que je vais mettre là. Je remélange mon deck. Comme ça, je vais pouvoir changer de forme. Je vais utiliser maintenant mon rayon optique pour infliger 3 dégâts, mais comme je suis sonné, je défausse la carte d'état sonné à la place. Je vais utiliser cette ressource pour jouer entraînement à l'attaque. Je vais l'utiliser sur Malicia. Ce qui fait que Malicia maintenant elle gagne 2 points de vie plus 1 d'attaque. Je vais utiliser l'action de Malicia pour infliger 1 dégât à Wolverine. Donc elle va attaquer à 6. Donc on passe de 14 à 8. Je vais utiliser l'heure du match, donc c'est une action de héros. Choisissez un allié auquel est attaché une amélioration entraînement, ce qui est le cas. Redressez cet allié et soignez-le de 1 dégât. Donc du coup, je me souviens plus, elle était, on va dire qu'elle était à 2, donc je la repasse à 1. Elle va de nouveau attaquer à 6, donc on passe de 8 à 2. Elle subit son dégât consécutif. Maintenant, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Carte rencontre. « 3, 4, 5. » Ok, donc là on passe à 2. Il va attaquer à 3 plus la carte de boost. Je défends avec force, donc il attaque à 3 plus 3, 6. Donc force, j'ai vaincu. Et ensuite 2 cartes rencontre. La première, plan machiavélique, donc je défausse les cartes jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Donc elle était juste après. Donc chaque exemplaire de Sol Agrippant gagne renfort. Il y a 4 menaces, donc 2 plus 2. Et ensuite, se liguer, donc le méchant attaque. Je vais défendre, donc il va attaquer à 3 plus 2, 5. Ouais, 3 plus 2, 5. Donc je subis 3 dégâts, je passe à 6 points de vie. Cette carte est défaussée et nouveau tour de joueur. Donc là ça vient ici, Wolverine se soigne de 1 dégât. Obsummers et Malicia vous compterez à 4. Donc Malicia va subir un dégât consécutif. Pour rappel, elle a 2 points de vie supplémentaires. Je vais utiliser une... Non, je vais utiliser... Mince, parce que je me retrouve dans une situation où si je joue Psylocke et que j'attaque, le souci c'est que je ne vais pas pouvoir le désorienter. Pourquoi? Parce que
quand j'attaque, je retire un jeton et je désoriente un ennemi pour lui infliger un dégât. Et ensuite, elle attaque, mais le souci, c'est qu'il ne sera plus désorienté après. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais jouer... je vais jouer cette double ressource pour jouer Armor. Comme ça, Armor, elle rentre avec une carte d'étatonnage. Je peux la jouer uniquement si j'ai Ultra X-Men, ce qui est le cas. Ouais, ensuite je vais... Donc Wolverine va contrer à 1. Et il va subir son dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais soigner Malicia de 1. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ça vaut pas le coup que je passe sous forme d'alter ego. Donc je vais rester sous forme de héros. Et je vais me défausser de cette carte-là. Je vais garder ces deux cartes et je vais maintenant en piocher jusqu'à avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nouvelle phase du méchant, on passe à 2. Il va attaquer à 3+, je défends avec Armor. 3+, 1, 4. Et je subis un dégât indirect. Et ensuite, carte rencontre. Assaut, il m'attaque, sachant que j'étais redressé. Bon allez, je vais défendre, j'ai pas le choix. Il va m'attaquer à 3+, 2, 5. Je défends à 2, donc je subis 3 dégâts. Je passe à 2. Pardon. Nouvelle phase de joueur. Donc ce qui va se passer, ce que je vais faire là, je vais passer maintenant sous forme d'alter ego. Alors avant ça, ce que je vais faire... Non, je vais rien faire. Wolverine liste est soigné de 1. Je vais changer de forme. Je vais utiliser le manoir ici pour soigner Malicia de 1 dégât. Je vais maintenant utiliser... je vais d'abord utiliser l'action de Scott Summers pour chercher cette amélioration tactique. Donc qui permet d'augmenter de 1 le dégât que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. Je vais utiliser... alors, ouais, trop tard. Non, avant de changer de forme, j'oublie tout le temps, pardon, je vais utiliser Hope Summers pour contrer à 2. Maintenant, je change de forme. Je vais utiliser 2 et 3 ressources pour jouer Phoenix à la place d'Armor. Et après que Phoenix est entré en jeu, choisissez une carte du set de Cyclope dans votre pile de défausse et ajoutez-la à ma main. Donc je vais récupérer cette carte. Je vais utiliser cette ressource. Je vais utiliser, cette ressource pour jouer commandant des opérations. Donc ça permet, en fait, c'est plus une carte pour multijoueur qui dit vous effectuez vos tours en premier lors de la phase des joueurs et chaque amélioration du set Cyclope attaché à Sbire perd le mot-clé temporaire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rester comme ça. Donc ce qui va se passer, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, je vais garder ces cartes. 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase de
Nouvelle phase du méchant. On passe à 1. Il va manigancer à 1 plus 0, donc 2. Et après que le fléau a manigancé, placer un jeton inertie sur le fléau et je retourne cette carte. Donc là, je place un jeton inertie. Et maintenant, carte rencontre. Donc il va manigancer de nouveau à 1 plus 2. Donc 1 plus 1 égale 2. Et j'inflige un dégât à un allié que je contrôle. Donc je vais infliger un dégât. Je vais infliger un dégât à Phoenix. Et mon tour est fini. Enfin, le tour du méchant est fini. Donc maintenant, c'est de nouveau mon tour. Wolverine se soigne de 1. Je vais soigner de 1 Malicia. J'avais oublié de redresser Scott Summers, pardon. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource pour jouer cette amélioration. Donc, ce qui fait que augmenter de 1 la quantité de dégâts que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. Je vais passer sous forme de... Ouais, je vais passer sous forme de... Pardon. Sous forme de héros. Je vais ensuite attaquer... Alors, Hope Summers était redressée. Je vais attaquer à 2 le fléau, donc avec Phoenix. Donc, le premier stade du fléau est vaincu. Donc ensuite, on passe à la phase 3. Donc une fois révélé, sachant qu'il a un jeton inertie, une fois révélé, cherchez force d'inertie dans le deck rencontre. La pile de défaut, c'est révélez-le. Révélez-la. On l'a vu tout à l'heure. Ici. Une fois révélé, attachez force d'inertie au fléau et placez un jeton inertie sur lui. Donc là, le fléau, il gagne riposte X, X étant égal au jeton inertie. Donc là, il est à riposte 2. Il a 25 points de vie. Et il a une carte d'état tenace. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps utiliser l'action de Malicia pour infliger un dégât à Wolverine. Comme ça, elle a plus 3 d'attaque. Donc maintenant, je peux attaquer à 3. 3 plus 6, 9. 9 et 2, 9 et 1, 10. 10. Et ensuite, je peux jouer ça. Ok, donc normalement, il est vaincu. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, Wolverine va attaquer à 3. Donc comme ça, je défausse sa carte d'état tenace. Donc il subit 3 dégâts. En réponse, il va subir 2 de riposte. Et ensuite, son dégât consécutif, donc il est vaincu. Je vais remettre son jeton ici. Malicia attaque à 2 plus 3 par rapport à l'action de tout à l'heure, plus 1, donc ça fait 6. Donc on passe de 22 pardon, à 16. Elle subit 2 de riposte plus un dégât consécutif, donc 3 points de vie. Pour rappel, elle a 5 points de vie en tout. D'ailleurs, non, j'ai oublié, Wolverine, il attaque à 1 en plus, donc il passe à 15 grâce à cette amélioration. Malicia, un dégât supplémentaire aussi grâce à cette amélioration. Ensuite, il me reste 2 points de vie. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser l'heure du match. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je choisis un allié auquel attacher une amélioration. Donc du coup, entraînement à l'attaque, c'est une amélioration. Pour redresser Malicia et la soigner de 1 dégât, donc elle passe à 2. Elle va de nouveau attaquer à 6. Donc on passe de 14 à 8. Elle subit 2 de riposte plus son dégât consécutif.
Donc là, maintenant, elle est vaincue. Donc là, gros sacrifice de Malicia et de Wolverine. Je vais mettre ça là. Et enfin, je vais utiliser mon rayon optique, donc dépenser une ressource de n'importe quel type, donc je vais dépenser cette ressource, infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attaché une amélioration, sachant que c'était pas 6, c'était 7, parce que j'ai encore oublié, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que maintenant, donc là j'ai utilisé mon rayon optique pour infliger 3 dégâts, pardon, j'ai carrément utilisé cette ressource, et avec cette ressource, je vais jouer puissance maximale. Donc quand vous utilisez votre capacité rayon optique, incliné Cyclope, ce qui est le cas, cette attaque inflige 8 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Et comme j'ai à distance, je ne subis pas la riposte, donc ça fait 3 plus 8, 11, il lui reste 8 points de vie. Et le fléau est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Ce que j'aime bien avec Cyclope, c'est notamment le combo entre les deux, parce que comme vous pouvez voir, rien qu'avec les deux, quand ils sont en place, ils peuvent attaquer à 3, plus 2, 5, plus 3, 8, et si on la redresse, il y a encore 5 dégâts supplémentaires. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie de Marvel Champions, et pour ma part, je vous dis à bientôt.